Rennes, 7h45, un vendredi matin, les quais du métro en direction de l'université sont loin d'être bondés. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une collaboration entre la société d'exploitation du métro, l'agglomération et les différents établissements desservis par la ligne. Le but, réduire l'affluence aux heures de pointe. On a fait des projets de telle sorte que plutôt que tout le monde commence à la même heure, on a travaillé sur l'idée de lisser cette heure de pointe et pour se rendre compte en fait qu'un seul générateur de temps qui est l'Université Rennes 2 à lui seul contribuait de telle sorte qu'il suffisait que lui modifie ses horaires. Avant, les cours débutaient à 8h15 pour tout le monde. Désormais, les étudiants de première et deuxième année commencent à 8h30, un quart d'heure qui fait la différence. C'est plus pratique, enfin, il y a beaucoup moins de personnes et on attend moins pour le prendre en fait. Donc, c'est largement plus intéressant leur changement d'horaire. On a réussi à améliorer le confort à l'hyperpointe. Pour autant, on a transporté plus de monde et on a réussi à fluidifier la sortie du métro. Pour la faculté, la difficulté était de trouver une solution qui ne créait pas de nouveaux problèmes à d'autres moments de la journée aux quelques 20 000 étudiants. Après un peu moins d'un an de concertation pour définir les changements d'horaire, l'université ne regrette pas son choix. Dans la mesure où les paramètres sont bien maîtrisés, évidemment, c'est l'exemple d'une concertation entre une collectivité territoriale et un établissement ou éventuellement une entreprise. Désormais, les étudiants de Rennes n'ont plus l'excuse du métro pour arriver en retard au cours.